Aujourd'hui, en Afrique du Sud, des Africains sont attaqués par d'autres Africains. Des commerces brûlés, des familles chassées et des vies brisées. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un pays qui a été soutenu par toute l'Afrique peut aujourd'hui rejeter ses propres frères? La mémoire de la lutte. Pendant des décennies, l'Afrique du Sud a vécu sous un système brutal, l'apartheid. Un régime où la majorité des Noirs étaient exclus, humiliés et privés de droits. Mais ce combat n'était pas seulement sud-africain. Des pays africains ont soutenu cette lutte, financièrement, politiquement et moralement. Des leaders comme Nelson Mandela sont devenus des symboles, non seulement pour leur pays, mais pour tout un continent. L'Afrique était unie. Le présent qui dérange. Aujourd'hui, la réalité est différente. L'Afrique du Sud fait face à une crise profonde. Chômage massif, pauvreté persistante, inégalité extrême. Dans les quartiers populaires, la survie est un combat quotidien. Et dans ce contexte, les migrants africains deviennent visibles. Nigériens, Somaliens, Congolais, Zimbabwéens, beaucoup réussissent dans de petits commerces. Ils ouvrent des boutiques et créent des activités. Mais cette réussite est parfois perçue comme une menace. La colère qui explose. Alors la frustration monte. Et quand il n'y a pas de solution, on cherche des coupables. Les étrangers deviennent la cible. On les accuse de voler les emplois, faire monter la criminalité, prendre des opportunités. Mais la réalité est plus complexe. Ce n'est pas seulement de la haine, c'est une colère sociale mal dirigée. Le rôle du système, car le problème est plus profond. L'Afrique du Sud reste marquée par son passé. Les inégalités créées pendant l'apartheid n'ont jamais totalement disparu. Une grande partie des richesses reste concentrée. Le chômage touche surtout les jeunes et beaucoup ont le sentiment d'être abandonnés. Même sous la présidence de Cyril Ramaphosa, les attentes sont énormes, mais les résultats tardent. Quand l'espoir disparaît, la colère cherche une direction. La grande contradiction. Et c'est là que se trouve la grande contradiction. Pendant que les Africains s'attaquent entre eux, les inégalités historiques, elles, persistent. La question de la terre, la question des richesses, la question des opportunités. Le vrai problème est structurel. Mais la colère se trompe de cible. Question forte. Alors, faut-il parler de trahison ou simplement d'un système qui divise? L'Afrique du Sud est-elle en train d'oublier son histoire ou est-elle le reflet d'un problème plus large qui touche l'Afrique? Une chose est sûre, quand le peuple souffre, il peut finir par s'opposer, même entre frères. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce un problème économique, politique ou un manque de solidarité africaine? Dis-moi en commentaire. Abonne-toi pour plus de contenus qui font réfléchir.